Alors on mesure la masse de l'autoporteur. 635 grammes. Sur la table à coussin d'air, on va enregistrer le mouvement de l'autoporteur sur papier d'enregistrement que nous avons ici. Ça, c'est le générateur d'impulsion. On a réglé sur taux égale 40 millisecondes. Chaque 40 millisecondes, on va marquer l'autoporteur va permettre de marquer grâce à l'étincelle la position occupée par l'autoporteur. Le plomb il est incliné d'un angle alpha égale 12 degrés. Donc on a incliné le plomb d'un angle égal à 12 degrés. J'ai Smith. غادي تبقى بارك هنا تبقى بارك تما صافي 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 شكرا. Alors l'enregistrement obtenu c'est celui-là. Donc nous avons ici taux 40 millisecondes, on a réglé le... Alors on va calculer par la suite la vitesse V1, V2, V3, V4 par la relation. V1 est égal à G0, G2 sur 2 taux, V2 est égal à G1, G3, etc. À partir de l'enregistrement. Après on va calculer l'accélération A2, c'est V3 moins V1 sur 2 taux. La même chose pour l'accélération A4. Alors on fait le bilan des forces appliquées sur l'autoporteur, c'est P plus Ln. On écrit la deuxième loi de Newton, appliquée sur le système S, autoporteur. P plus Ln égale à mg. On fait la projection sur l'axe OX, l'axe du mouvement. Donc on a Px plus Lx égale à Max. Donc Mg sinus alpha c'est la projection de Px, Lnx c'est 0. Donc Ax est égal à G sinus alpha. Donc on simplifie par P, donc AX est égal à G sinus alpha. Donc on va vérifier maintenant la valeur de AX ici. Donc on peut utiliser aussi la méthode, l'accélération A, c'est la raison sur taux.
en faisant le calcul, nous avons l'accélération AG, AX, est égal à 2,53 mètres par seconde carré. Et en faisant les calculs par la méthode de l'accélération, on va trouver A2 égale à 3 est égal à 4, à peu près égal à 2,52 mètres par seconde carré. Donc nous avons confirmé que la somme des forces extérieures est égale à M fois AG. D'accord? Donc en faisant la somme des forces extérieures Px plus Rx est égal à mg sinus alpha égale à 1,6 newton. En faisant m fois ax, nous allons trouver 0,635 kg multiplié par l'accélération 2,53, on va trouver aussi 1,6 newton. Donc la deuxième loi de Newton est réalisée, c'est-à-dire la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. La somme des forces extérieures est égale à la masse sur l'accélération. Bien sûr, on a vérifié cette relation, sauf qu'on a utilisé le cas de mouvement rectiligne, c'est le cas de mouvement plan.